2 minutes pour parler un petit peu d'orientalisme qu'on peut avoir parce qu'on est passionné d'arts martiaux, parce qu'on est passionné d'acupuncture, de culture zen ou Chan, qu'importe le pays d'Asie, et la culture que l'on a fondamentalement chez nous qui est judéo-chrétienne. Et j'en parlais ce matin en session, il y a quelque chose d'assez amusant parce que on a une envie de bien faire. Et parfois, comme quand on achète des cultures, qu'elles soient spirituelles, religieuses, intellectuelles et autres, on est en surcompensation. Donc nous, occidentaux, on va essayer parfois d'être dans le stéréotype que l'on attend de quelqu'un qui s'intéresse, admettons, au taoïsme, au zen, à des cultures bouddhiques, etc., etc. Du coup, on tente de répondre à un ensemble de critères que nous fantasmons comme étant, par exemple, la personne qui doit pouvoir accepter l'impermanence des choses et donc toujours rester zen et tranquille. Alors qu'au fond, nous, on a cette espèce de sensation judéo-chrétienne où on a un gros passif avec l'autoflagellation. Et du coup, on tente de se dire, je dois être zen, et on se rend compte que j'y arrive pas pour un moment, une situation de vie. Et on va avoir un comportement qui, à la place d'être réellement comme un comportement bouddhique, tout est impermanent et j'accepte de laisser passer ma pensée ou mes émotions, je vais rentrer sans m'en rendre compte dans une auto-flagellation, une autocritique de dingue à dire ah mais je suis nul, je sers à rien, j'arrive pas à être zen dans ces situations-là, à quoi ça sert tout ce que je fais, etc. Et c'est là où c'est intéressant de se dire pensez bien à ce que vous êtes culturellement et initialement, connaissez-vous comme ça, et à apporter des éléments de l'Orient ou d'autres cultures pour vous permettre de grandir, mais pas pour se substituer à ce que vous êtes. Prenez soin de vous. Be one.